Bienvenue à toi, espèce d'énorme beau gosse, sur la masterclass offerte pour maîtriser les compétences sociales. Alors reste bien jusqu'au bout de la vidéo parce que ça va être vraiment incroyable. Full conseil que tu vas pouvoir implémenter directement dans ta vie. Et vraiment, cette vidéo YouTube, je pourrais la faire payer, littéralement. Je pourrais la faire payer. Je pourrais la donner à mes élèves payants. Je pourrais la faire payer à mes clients. Mais j'ai décidé de la donner gratuitement parce que je sais que le but, en fait, c'est que toi, derrière, tu augmentes tes compétences, que tu deviennes une machine et que du coup, toute ma communauté soit que des machines, qu'on fasse des événements ensemble, qu'on se rencontre un jour, qu'on mange ensemble et qu'en fait on devienne tous des potes, mais tous des potes machines. Donc c'est pour ça qu'aujourd'hui, j'ai tourné et je vais tourner la masterclass offerte pour toi sur les compétences sociales pour que tu puisses devenir une machine justement de compétences sociales. Et là, on va parler de beaucoup de choses et tu vas voir directement. Et donc la première question qui se pose, c'est pourquoi certains hommes ont une aura magnétique et pas toi? Là, on a Jason Statham, là, il y a Michael B. Jordan, et il y a plein d'acteurs, il y a plein de mecs qui ont une aura incroyable, mais toi, t'en fais pas partie. Toi, t'es pas le mec, quand tu passes dans la rue, on se tourne pour te regarder. T'es pas la personne qui, quand on rentre dans une pièce, on s'arrête, on se demande qui tu es, on te pose des questions. Toi, t'es un mec lambda, t'es un mec normal, t'es juste un gars chill qui fait sa vie normalement, et personne ne te pose de questions spécifiques dans ta vie. En fait, littéralement, les gens, quand tu passes, ils s'en foutent de toi, t'es pas magnétique, t'es juste un mec comme un autre. Donc là, tu te poses la question, mais comment ça se fait? Là, du coup, tu pourrais te demander, mais est-ce qu'il y a un secret qui est caché? Est-ce que c'est grâce à la génétique? Est-ce qu'il y a un truc que moi j'ai pas, donc que toi, là, derrière ton écran, t'as pas, qui fait qu'il y a des hommes qui sont magnétiques et pas toi? Et ben en fait, c'est rien de tout ça. C'est rien de tout ça. C'est pas la génétique, il n'y a pas de secret caché. Tout se sait, il n'y a pas de génétique spéciale parce que même ça peut s'améliorer. En fait, c'est juste grâce à trois piliers, en fait, qui permettent à tous ces hommes-là d'avoir une vie incroyable et d'avoir une aura aussi grande. Et les trois piliers que je vais te présenter, c'est vraiment ce qu'ils utilisent. Parce que eux-mêmes le disent dans les interviews, eux-mêmes le disent dans leurs livres, dans leurs films, dans tout ce qu'ils ont fait, en fait, ils le disent littéralement. Ce sont ces trois piliers-là qui font qu'ils ont une aura aussi incroyable. Et toi, tu peux littéralement avoir ça. C'est de l'entraînement, c'est du travail évidemment. Mais toi aussi de ton côté, si tu t'en donnes les moyens, tu peux avoir une aura aussi grande que eux. Et vraiment aussi grande que eux. Je ne rigole pas, même plus que eux. Donc là, tu peux te demander, mais quels sont les trois piliers? D'abord, on a le charisme, donc tout ce qui va être le non-verbal, le verbal. On a la psychologie humaine, donc tout ce qui va être la séduction et l'intelligence émotionnelle. On va avoir l'effet de halo, donc tout ce qui va être la beauté du visage, le style vestimentaire, le physique et la qualité de peau. Donc dans cette vidéo, littéralement, je vais te montrer comment faire pour améliorer à la fois ton charisme, à la fois tes compétences en psychologie humaine et à la fois ton effet de halo. Donc tout ce qui va être ta beauté, ton style, ton physique, la qualité de ta peau. Et donc on va vraiment faire en sorte que dans cette vidéo, tu puisses maximiser les trois. Donc je vais littéralement te donner tous les conseils implémentables que moi-même dans ma vie j'ai mis en place pour pouvoir justement atteindre ce niveau dans les trois domaines que je t'ai cités là. Et donc reste bien parce que les vidéos en fait elle est crescendo. Donc ça veut dire qu'on va commencer par les conseils les plus basiques jusqu'aux plus techniques, plus puissants et les plus efficaces. Alors parce que je suis sûr à 1 million de % qu'aujourd'hui tu vas apprendre quelque chose. Et si jamais c'est pas le cas, j'envoie 10 euros à tous ceux qui commentent. Je suis tellement sûr que tu vas apprendre quelque chose aujourd'hui. C'est sûr que je vais au moins utiliser un mot, deux, des concepts, des notions que tu ne connaissais pas avant. J'en suis certain. Et ces notions-là, tu vas pouvoir justement les implémenter dans ta vie à toi pour avoir les résultats que tu veux vis-à-vis de tes compétences sociales. Donc on commence directement avec le charisme, tout ce qui va être le verbal et le non-verbal. Et donc tu vas voir juste ici que justement, il y a donc pareil deux piliers. On a le pilier verbal et on a le pilier non-verbal. Donc on va commencer avec le pilier verbal. Donc qu'est-ce qui fait que quelqu'un est charismatique? Qu'est-ce qui fait qu'on dit d'un homme qu'il est charismatique? Et il y a le pilier donc verbal, donc c'est-à-dire dans sa manière de parler, dans sa voix, dans ce qu'il dégage lorsqu'il ouvre la bouche. Parce qu'il y a des mecs, ils sont beaux gosses, ils sont stylés, ils sont bien habillés, ils sont musclés, ils sont grands, mais dès qu'ils ouvrent la bouche, comme ils ne savent pas articuler, comme ils ne savent pas parler, comme ils n'ont aucun vocabulaire, ils disent des insultes, ils ne savent pas s'exprimer, et du coup, tout leur charisme redescend à zéro, littéralement. Donc là, je vais donner les trois conseils que moi j'utilise dans le verbal pour justement toujours être ultra pertinent. Donc il y a trois choses. Il y a le vocabulaire que tu vas employer, il y a le fait d'avoir une voix profonde, et il y a le fait d'avoir une bonne diction et de maîtriser les blancs. Donc qu'est-ce que ça implique tout ça? Donc là, tu vois bien que c'est donc bien tout ce qui concerne le verbal. Donc le verbal, ça commence déjà par le vocabulaire. Donc qu'est-ce que ça implique le vocabulaire? Ça implique en fait, tu vas devoir juste savoir t'exprimer correctement. Il y a des hommes, ils sont là, ils sont beaux, ils sont grands, ils sont élégants, mais ils n'ont littéralement aucun vocabulaire. Ils ne connaissent pas de synonymes, ils disent des trucs vraiment qui sont aberrants, ils insultent, ils jurent, ils parlent dans des dialectes qui sont pas corrects en fait. Et je suis pas là pour te faire le politicien, le ministre. Je suis juste là pour te dire que un homme sexy, un homme attirant, c'est un homme qui sait bien s'exprimer, qui a du vocabulaire. Donc pour ça, moi ce que j'ai mis en place c'est simple. J'ai littéralement acheté un dictionnaire des synonymes. Dès que j'ai acheté ce livre-là, je lisais juste une page par jour avec un synonyme. Et du coup, en fait, j'apprenais chaque jour un nouveau mot. Ensuite, lire tous les jours 20 pages. Lire des philosophes et des grands auteurs comme Descartes,
Freud, Victor Hugo, Socrate, Peterson. Pourquoi? Parce que littéralement, ces gens-là, ils ont fait des livres qui sont assez compliqués à comprendre. Pourquoi? Parce que c'est un dialecte d'avant, c'est des langages qu'on n'utilisait que avant, même des fois, c'est même des mots qu'on n'utilise plus du tout aujourd'hui. Et ça, justement, c'est très bien. Parce que ça va augmenter ton intelligence globale. L'intelligence globale, c'est toutes tes connaissances réunies, tout ton niveau de vocabulaire. Et donc, le fait de comprendre des mots issus d'il y a longtemps, de comprendre des tournures de phrases issues d'il y a longtemps, ça va te permettre, dans la vie de tous les jours, d'avoir un meilleur phrasé, d'avoir un meilleur parler, un meilleur vocabulaire. Je ne suis pas là pour te faire le Molière ni le Socrate, je suis juste là pour te dire que le vocabulaire, c'est important. Mais également le vocabulaire, ok, tu vas apprendre des beaux mots, mais attention, il faut adapter son niveau de langage à la personne que tu as en face de toi. Donc quelqu'un qui est charismatique, c'est pas quelqu'un qui vient pour perdre les gens. C'est pas quelqu'un qui commence à utiliser des mots hyper compliqués, qui commence à baratiner les gens. Ça s'appelle juste un politicien. Et toi, t'es pas un politicien, toi, t'es juste un mec chill qui veut du charisme, qui veut des résultats dans sa vie. Et donc, il faut que tu saches une chose, un idiot, il admire la complexité, et un génie, pardon, il admire la simplicité. Donc ça, il faut comprendre que le vocabulaire, c'est important d'en avoir, mais il ne faut pas venir bassiner les gens avec ton vocabulaire, il ne faut pas venir les éteindre avec des mots super compliqués qui servent à rien. Non. Le but, c'est de te faire comprendre, mais de te faire comprendre dans un beau langage et de te démarquer de tous les hommes qui parlent mal, qui s'expriment dans des termes qui ne sont pas corrects, qui disent des trucs qui ne sont pas beaux, des insultes qui jurent. Toi, tu vas venir être un homme élégant qui sait poser les formes. Et donc ça, c'est hyper important. Donc, apprends à t'exprimer correctement et apprends à simplifier au maximum ton langage pour être toujours dans la simplicité. Parce que un idiot admire la complexité, un génie admire la simplicité. Deuxième pilier du verbal, donc c'est d'avoir une voix profonde. Comment on fait pour avoir une voix profonde? C'est très important d'avoir une bonne voix, parce que c'est littéralement ça qui va te driver. Il y a des mecs qui parlent, mais ils ont une voix super aiguë, ou alors ils ont une voix qui planche, ils ont une voix qui est pas belle, ils ont une voix qui est un peu qui parle du nez. Et nous, ce qu'on veut, c'est avoir une voix profonde, c'est avoir une voix qui est puissante, une voix littéralement qui fait trembler le sol. Et pour ça, il y a des exercices à mettre en place, il y a plein de trucs à mettre en place. Et ça tombe bien, ce que je vais te donner juste maintenant. Donc déjà, la voix, il faut savoir que ça peut venir aussi d'un blocage psychologique. Il y a des gens, tout simplement, ils n'ont pas une voix qui est profonde, ils n'ont pas une voix qui est puissante, juste parce qu'ils ont peur du conflit. Juste parce qu'ils ne savent pas s'exprimer et parce qu'au fond d'eux, ils ont peur des gens. Et donc, en fait, peut-être que tu pourras avoir une voix qui est incroyable, parce que peut-être que tu as le timbre de voix pour et suffisant, mais peut-être que tu ne l'auras pas, juste parce que tu as un blocage psychologique, qui est de, si je parle fort, on va me réprimer, qui est de, oui, je peux pas me confier aux autres, oui, je peux pas me parler trop fort parce que je risque d'être réprimé, on peut m'insulter, on peut me frapper, on peut je ne sais quoi. Et donc peut-être que parler fort pour toi et parler bien, parler avec une voix profonde, parler avec une voix masculine, ça peut être un blocage qui vient peut-être de ton enfance, d'un pattern, d'un traumatisme que tu as vécu. Donc il faut faire hyper attention à ça. Demande-toi toujours, est-ce que je n'ai pas les skills pour parler correctement ou est-ce que j'ai un blocage psychologique qui m'empêche de m'exprimer comme je voudrais m'exprimer? Et donc ça, c'est hyper important. Et tu dois donc littéralement être capable de faire vibrer le sol, les objets et les gens. Anecdote avec Azure, donc Azure Mathieu Esné sur Instagram, c'est littéralement lui le boss des compétences sociales. Et littéralement, j'étais à Paris avec lui, on était à Paris sur un banc avec d'autres amis à moi. Il a commencé à parler, tout le monde était adossé contre le banc. Et quand Azure parlait, le banc tremblait. Je ne rigole pas, le banc tremblait tellement en fait sa voix était profonde, elle était grave, mais c'était pas surjoué en mode non, c'est juste bien fait. Et du coup, quand il parlait, tout le monde vibrait, le corps vibrait, le sol vibrait, le banc vibrait, parce qu'en fait, il a une voix qui est profonde et qui est bien travaillée. Donc c'est pareil pour toi, il faut que ta voix puisse faire vibrer les objets, c'est hyper important. Et pour ça, il faut travailler ce qu'on appelle le humming. Donc le humming, c'est faire juste de pour justement travailler ce timbre de voix qui est grave et profond. Et donc ça, tu peux le faire même en étant debout. Et même c'est encore plus efficace de le faire debout et vraiment faire des. Et il ne faut pas que ça vienne de ta gorge. Il faut que le. Il vienne de ton ventre. Vraiment, il faut que ta voix, elle vienne depuis tes testicules. Moi, la voix, dès que je commence à parler, j'imagine que mes testicules se gonflent, ça rentre dans mon ventre. Donc c'est l'air qui rentre dans mon ventre, qui gonfle mon ventre. Et ensuite, ça monte ici jusqu'à la gorge et ça sort par la bouche. Mais tout commence d'en bas. Vraiment, ta voix, elle doit commencer depuis tes testicules jusqu'à ton ventre, jusqu'à tes poumons, jusqu'à ensuite ta gorge et ensuite sortir par rapport à ta bouche, tes lèvres, ta langue, ton palais. Mais tout doit venir d'en bas. Ensuite, simplement, tu prends ton téléphone et tu apprends à parler face à une caméra. Évidemment, par rapport à la voix profonde, il ne faut pas en abuser. Tu n'es pas obligé de venir vers bonjour, bonjour à tous. Non, n'abuse pas, reste naturel. Mais en fait, il faut que tu comprennes comment tes cordes vocales fonctionnent et il faut que tu comprennes littéralement comment en fait avoir une voix profonde. Parce que quand tu auras cet atout-là, je peux te dire qu'une voix profonde, c'est sexy. Moi, une fois, j'étais en Italie avec mes potes et en fait, littéralement, il y avait un mec qui nous a parlé. Juste, on lui a dit bonjour, il a dit hello, sorry. Il a dit deux mots, mais il avait une voix tellement profonde, tellement sexy. On s'est retourné, on a dit wesh, il est stylé ce mec, tu vois, il est stylé parce qu'il avait une voix qui était belle, une voix profonde. Donc c'est important pour toi aussi.
Et autre chose, pour améliorer ta voix, littéralement, tu peux maîtriser ce qu'on appelle l'arabe littéraire. L'arabe littéraire, moi, ça m'a énormément aidé à maîtriser ma voix. Parce qu'en fait, dans l'arabe littéraire, tu as beaucoup d'intonations, tu as beaucoup de lettres différentes, tu as beaucoup d'accents et tu as beaucoup de tournures de phrases rapides. Donc, par exemple, quelqu'un qui sait lire l'arabe littéraire a forcément une voix profonde, peut avoir aussi une voix très aiguë. Parce qu'en fait, dans l'arabe littéraire, on t'apprend littéralement à maîtriser tes naseaux, à maîtriser tes cordes vocales, ta gorge, ton ventre, tes poumons. On t'apprend vraiment à bien maîtriser ça. Donc, si jamais tu as l'opportunité de faire des cours d'arabe littéraire, fais-en, c'est hyper important. Vraiment, l'arabe littéraire, moi, ça m'a boosté la voix. Et ça, aujourd'hui, qui me permet d'avoir une bonne voix et de pouvoir justement m'exprimer correctement. Et même, c'est ça aussi qui me permet dans d'autres langues d'être meilleur. Par exemple, je suis bon en anglais parce que justement, je suis aussi bon en arabe littéraire. Donc, ça, c'est hyper important. Et en plus, l'arabe littéraire, pardon, c'est plus facile que le français. Donc, à toi de voir. Ensuite, la diction et la maîtrise des blancs. Dans le verbal, c'est important d'avoir une bonne diction et de bien maîtriser les blancs. Pourquoi je te raconte ça et pourquoi est-ce que je suis légitime? Parce que moi, souvent, j'ai eu tendance, et parfois j'ai encore un tout petit peu tendance à avoir un débit trop rapide et à parler trop vite et du coup à mâcher certains mots. Peut-être que dans la vidéo, je vais le faire également, mais je travaille sur ça every day et encore, j'ai énormément progressé par rapport à avant. Vraiment, c'est incroyable à quel point j'ai progressé. Donc, comment on fait? Déjà, il faut varier la vitesse et le débit de parole, donc il faut s'adapter à l'énergie ambiante. Si le mec en face, il est calme, tu vas pas commencer à parler hyper vite comme ça. Non. Par contre, si le mec en face, il est calme, salut mec, comment tu vas? Est-ce que tout va bien de ton côté? Comment je pourrais t'aider, etc. Mais si le mec il est énergique, ouais, on met du punch, mec, comment tu vas aujourd'hui? Moi je vais super bien, let's go, tu vois. T'adaptes en fait à la personne qui est en face de toi. Donc, maîtriser les blancs et l'addiction, c'est simple, c'est juste savoir aussi écouter et ne pas prendre toute la place. Il faut également laisser les autres dans un meilleur état que dans lequel tu les as trouvés. Ça, c'est une phrase d'un de mes mentors qui m'a toujours dit ça. Il m'a dit, il faut toujours que tu laisses les gens dans un meilleur état que dans lequel tu les as trouvés. Et donc ça, c'est incroyable parce que du coup, ça va permettre de vraiment avoir une interaction sociale qui est incroyable. Donc la diction, les blancs, c'est hyper important. Pourquoi? Parce que quand tu crées un blanc, tu fais ce qu'on appelle une tension. Et donc quand la personne casse la tension, c'est-à-dire que tu maîtrises totalement l'environnement et ça, c'est extrêmement charismatique. Et beaucoup de fois, je le fais quand je suis en date, quand je suis avec des gens que je connais pas ou que je rencontre. Souvent, je laisse juste des blancs, je ne parle pas. Je suis comme ça, je ne dis rien. Par exemple, quelqu'un va me dire quelque chose de choc, et moi je vais pas répondre directement, je vais juste laisser un blanc. Et là, la personne est en mode mais tu réponds pas, qu'est-ce que tu en penses, etc. Et en fait, ça c'est fait exprès. Parce que du coup, ça crée de la tension, mais ça montre aussi que je suis pas pressé de répondre et que je maîtrise mon environnement, donc c'est extrêmement important. Et également, entraîne-toi devant un miroir à faire des virelangues, enregistre-toi et surtout, le plus important, il faut que tu aies conscience de toi dans l'espace. C'est hyper important d'avoir conscience de soi. Moi, les virelangues, ça m'a beaucoup aidé. À l'époque où j'avais une diction qui était trop rapide et où je ne savais pas articuler, je faisais beaucoup de virelangues face à mon miroir. Et moi, ce qui m'a aussi également énormément aidé, c'est le fait que j'ai fait beaucoup de vidéos face cam, j'ai fait beaucoup de vidéos YouTube, j'ai fait beaucoup de vidéos sur Instagram. Et donc, ça fait que j'ai développé une bonne diction, que je sais maîtriser les blancs, que je sais maîtriser les rythmes et les intonations. Ça, je maîtrise correctement aujourd'hui parce que je le fais littéralement tous les jours ou alors en tout cas plusieurs fois par semaine. Et ça, c'est hyper important. Et la conscience de soi dans l'espace, c'est encore plus important. D'où l'intérêt de se filmer. Parce qu'en fait, quand tu vas te filmer, tu vas littéralement avoir conscience de toi dans l'espace. Ça veut dire que tu vas savoir comment tu réagis quand il se passe quelque chose. Tu vas savoir littéralement comment tu es en fait. Et en fait, quand tu te filmes, du coup, tu comprends comment ton visage réagit. Par exemple, là, si je me tourne comme ça, je sais exactement comment mon visage il est quand je suis comme ça. Quand je suis comme ça, quand je suis comme ça. Je sais exactement à quoi mon visage ressemble dans toutes les situations. Parce qu'en fait, je me suis tellement filmé, je me suis tellement regardé à la vidéo et à la caméra que je sais exactement à quoi je ressemble dans toutes les situations. Et ça, c'est hyper important. Maintenant, on va passer sur le deuxième pilier, donc qui est le non-verbal. Le non-verbal, c'est le plus important. Parce que le verbal, c'est important, c'est vrai, mais c'est 20%. Le non-verbal, c'est 80%. Donc, il y a quoi dans le non-verbal? Il y a la posture, on a les gestes et on a le regard. Donc, on va commencer par la posture. Donc, c'est quoi une bonne posture? Qu'est-ce que c'est une bonne posture? Déjà, c'est simple, il faut se redresser et il faut redresser sa posture à l'aide d'exercices. Parce qu'en fait, la posture, c'est littéralement un signe de domination sur l'environnement. Si tu es affalé, ça c'est basique, si tu es affalé, tu montres que tu n'as pas confiance en toi. Donc littéralement, redresse ta posture avec des exercices. Moi, ce que j'ai fait pour m'aider à redresser, c'est vraiment les tractions. Ça redresse énormément. Élévation latérale et rowing. Et donc, fais aussi également extrêmement attention à ta position quand tu es assis. Parce que quand tu es assis, souvent, tu es sur ton téléphone comme ça et tu as la tête penchée en fait en avant et du coup, tout ton corps va en avant. Parce que la tête, littéralement, même dans les sports de combat, on le dit, la tête, c'est un membre dans les sports de combat. Dans la science, c'est pas considéré comme tel, mais par exemple, pour un mec qui fait du JJB, la tête qui tombe en avant, c'est un membre en fait. La tête, c'est un membre. Donc quand la tête va en avant, le reste va en avant. C'est normal, c'est normal. Donc fais du hanging. Donc hanging, c'est le fait de s'accrocher à une barre comme ça et de rester tendu à la barre le plus longtemps possible. Fais les tractions, élévation latérale, rowing pour vraiment redresser ta posture. Parce qu'en fait, ce qui fait que tu as une posture qui est arquée, déjà c'est habitude quand tu es assis, habitude par rapport à ton téléphone et surtout les pompes aussi. Parce que moi, les pompes, je sais que ça arque beaucoup vers l'arrière.
Donc fais exercice pour le dos, donc des exercices de tirage et traction, c'est vraiment le meilleur. Donc les basiques, évidemment, menton relevé, épaule en arrière, buste droit. Et littéralement, tu vas même pouvoir améliorer ta respiration. Donc il faut être normalement redressé sans en faire trop. Ça, c'est vraiment les basiques et la posture, c'est les basiques. Ça, normalement, tu devrais le connaître. Et si tu le fais pas, c'est juste un rappel pour te dire de le faire correctement. Ensuite, on a les gestes. Dans les gestes, qu'est-ce qu'il y a? C'est hyper important. Donc les gestes, les gars, il faut comprendre quelque chose. Il faut que tes gestes, ils soient lents, fluides et pas de mouvements rapides et effrénés. Les gars, dès que vous bougez vos mains, dès que vous bougez votre tête, dès que vous vous levez, soyez charismatique. Vous commencez à dire oh, chill les gars. Quand vous faites des mouvements, déplacements lents et fluides, on se lève, on marche avec une démarche semi-rapide mais assurée. Mais quand on bouge, quand on attrape un objet, on ne fait pas. Non, tranquillement, tu prends l'objet, tu regardes. Parce que vraiment, la marque des mecs qui sont vraiment charismatiques, c'est vraiment le but de être lent dans ses gestes en fait. C'est par exemple de pouvoir, tu as une bouteille que tu vas attraper, au lieu d'attraper la bouteille comme ça, tu vas faire, hop, tu vas la prendre, tu vas la saisir, tu vas l'ouvrir tout doucement comme ça, pas de geste effréné, tranquillement. Et ça en fait, tu pourrais dire, ça n'a pas d'impact. Je te jure que si ça a un impact. Parce que les gestes brusques, c'est vraiment un signe de stress et d'anxiété. Quand tu fais un geste brusque, un geste effréné, un geste rapide, c'est un signe que justement tu es brusque et du coup tu n'as pas d'aura. Donc c'est moins 1000 aura directement. Les mecs les plus charismatiques, vous les verrez dans l'environnement, ils se déplacent doucement. Quand ils bougent, ils se lèvent tranquillement, chill, ils rangent leur chaise tranquillement, chill, ils font des mouvements tranquilles. Et quand ils marchent, par contre, c'est assuré. Quand ils parlent, c'est assuré. Quand ils font du sport, c'est assuré. Quand ils se battent, c'est assuré. Mais quand ils font des mouvements dans l'espace, c'est lent. Ils sont pas là à être effrénés, à bouger partout, à prendre les mains tac. Non. Un geste lent, assuré, confiant. Et ça, c'est vraiment important. Donc, tu dois vraiment avoir conscience de tes gestes dans l'environnement. Donc, au départ, tu vas devoir évidemment surjouer pour comprendre le truc. Moi, ce que je faisais au départ, je surjouais tout. Je me levais hyper lentement. En fait, je faisais tout très lentement juste pour surjouer, pour comprendre que les gestes brusques, c'est l'ennemi de ton aura. Si tu veux de l'aura, pas de gestes brusques. C'est hyper important. Ça, c'est un conseil qui est trop underground. Mais les mecs qui font des gestes brusques avec leurs mains, avec leurs gestes et leur corps, littéralement, vous perdez 1 million d'aura. Donc, c'est hyper important. Troisième pilier du non-verbal, donc on a le regard. Le regard, c'est extrêmement important, les gars. C'est trop important. Donc le regard, important d'avoir les yeux du chasseur. Donc, œil du chasseur, c'est littéralement les yeux de tous les acteurs. Donc, mecs qui ont les regards perçants, ça, c'est ce qu'on appelle les yeux du chasseur. Un aigle, littéralement. Donc, pour ça, il faut décontracter son visage et il faut sourire en permanence. Pourquoi? Parce que les yeux du chasseur, ça va juste être ta paupière qui va venir se refermer sur ton œil. Donc, il faut tirer les paupières assez souvent dans la journée et tirer comme ça vers l'avant, hop, et les laisser tomber en fait. Et vraiment, les gars, avoir le visage décontracté, c'est hyper important parce que déjà, il faut savoir une chose quand tu as le visage qui est tout crispé, tu prends plus de muscles que quand tu as le visage qui est en train de sourire. Donc sourire, c'est déjà moins demandeur en énergie que tirer la gueule. Donc hyper important. Donc sourire en permanence. Mec, t'es un mec charismatique, donc souris. T'as pas besoin de regarder mal pour prouver. Parce que t'as plus intérêt à sourire qu'à tirer la tronche. Et si jamais t'as des eyes contact, ne casse pas la tension. Juste, si jamais t'as un eyes contact qui est long avec un mec et que c'est un peu tendu, juste, salut mec, comment tu vas? Bonjour, comment tu vas? Salut frérot, je peux t'aider dans quelque chose? Yo boss, il y a un problème, quoi que ce soit, tu vois. Mais juste, tiens les eye contact. C'est hyper important. Surtout avec les femmes, tiens les eye contact. C'est trop important. Un mec qui détourne le regard quand il y a une meuf qui le regarde, c'est moins 1000 euros. Cash direct. La meuf te regarde, tu le regardes et tu souris. Moi, des fois, je me mets un coucou. Et si je vois qu'elle me regarde avec un sourire et que je vois vraiment qu'elle me regarde et qu'elle sait que j'ai vu, même je vais faire un petit cœur comme ça. Parce que c'est comme ça qu'on fait, les gars. Vous êtes des gentlemen. Donc, quand on vous regarde, les gars, bah, eyes contact. Tenez les eyes contact. Donc, ça, c'est vraiment pour le premier pilier. Donc, ça, c'était tout ce qui était le charisme, donc avec le verbal, non verbal. Donc, vocabulaire, voix profonde, diction, blanc, posture, geste, regard. Donc, ça, c'est les basiques, c'est le charisme. Maintenant, on va passer directement sur le pilier numéro 2, donc qui est l'effet de halo, à savoir la beauté du visage, le style vestimentaire, le physique, la qualité de peau, etc., etc. Donc, comment on améliore tout ça? C'est très simple. L'effet de halo, encore une fois, en deux piliers. Donc, on a pilier numéro un, le visage, et pilier numéro un, on a le corps. Donc, l'effet de halo, en fait, c'est simplement que les gens vont te prendre pour meilleur que tu es. Donc là, je te donne la définition. L'effet de halo, c'est que les gens vont te prendre pour plus intelligent, plus fort et meilleur que tu n'es lorsque tu es beau. Quand tu as un beau faciès, quand tu dégages quelque chose de propre, quand tu es musclé, quand tu es beau gosse, quand tu as une belle barbe, quand tu as une belle coupe de cheveux, quand tu es bien habillé, les gens te pensent pour plus intelligent. La preuve, quand tu mets un smoking. Moi, ça m'est arrivé. Une fois, j'étais à l'aéroport. En fait, même c'est souvent quand je vais à l'aéroport, je m'habille toujours très, 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 très bien. Et des fois, j'ai des galères. Je sais pas, je perds un billet retour pour le visa. J'ai oublié de faire un truc. J'ai pas validé un tel bagage. J'ai un bagage qui est trop gros. Et en fait, comme je suis bien habillé, on me laisse toujours passer. J'ai payé une fois un truc de bagage alors que j'ai tout le temps un bagage qui est plus gros. Pourquoi? Parce que j'ai un effet de halo qui est positif.
je suis bien habillé, j'ai les dents propres, j'ai une barbe taillée, j'ai les contours, je suis propre sur moi, j'ai des bonnes chaussures, j'ai une montre, je suis bien fait sur moi. Et ça, c'est l'effet de halo. Donc les gens me prennent pour meilleur que ce que je suis, ou alors à la hauteur de ce que je représente. Et donc ça fait que personne n'est en mode, ce mec-là, on peut pas lui faire confiance, parce que je suis toujours propre sur moi. Là, je fais cette vidéo, j'ai une chemise, parce que je reste propre sur moi. C'est hyper important, et même dans ma vision, dans mes mantras que je lis tous les jours, j'ai noté, toujours rester propre sur moi. Vêtements, barbe, parfum, crème, dents, tout, cheveux, contours, tout le temps, rester propre sur soi. Hyper important. Donc effet de halo, on va directement commencer. Donc les trois piliers de l'effet de halo par rapport au visage, donc c'est la symétrie faciale, la qualité de peau, et enfin il y a quelques détails qui sont trop sexy mais que tu ne connais pas. Donc on va commencer avec la symétrie faciale. Comment un homme sexy a un beau visage? Simplement, il a un visage qui est symétrique. Parce qu'en fait, la plupart des hommes, ils n'ont pas un visage symétrique. Ils ont un visage qui est déformé, ils ont un visage qui est sur le côté, qui est de travers. Et ça, en fait, c'est pas beau. Comment on fait pour relever ça? On fait des jawlines. Donc, on prend les gommes de jawline. Donc, moi, j'ai acheté les miennes sur Joe Design. Donc, c'est pas un partenariat, je ne suis pas payé par rapport à ça. Mais les miennes, donc, sur le site de Loan LV, ou Loan, non, Loan Chad, pas Loan LV, Loan Chad. Donc, jawline, Joe Design. New Wing, donc, pour faire remonter les pommettes, le menton, les joues, pour avoir des plus gros joues, pour avoir un meilleur faciès. Parce que littéralement, les gars, quand tu as un visage qui est bouffi, en fait, t'es pas masculin. Alors qu'un mec masculin, il a juste une belle jawline. Comme tu peux voir la mienne, c'est une jawline qui est plutôt propre. Donc vraiment, on voit que c'est bien dessiné. Là, évidemment, il y a des trucs sur la barbe, mais c'est normal parce que là, il faut que je mette du minoxidil, évidemment. Il faut que je la fasse pousser. Mais le but, c'est d'avoir une grosse jawline, donc d'avoir une grosse, belle mâchoire, accompagnée d'un beau cou et de gros trapèzes. Ça, c'est hyper important. Également, ce qui va déformer ton visage, c'est le fait de dormir sur le dos. Parce qu'en gros, quand tu dors sur. Enfin, pardon, de dormir sur le côté. Donc, dors sur le dos, parce que sinon, tu déformes ton visage. C'est vrai, quand tu dors sur le côté, ton visage, il est appuyé comme ça. Comme ça. Quand tu es en face, c'est comme ça. Et du coup, ça va littéralement déformer ton visage. Donc, il faut toujours dormir sur le dos en mode étoile de mer. Également, il y a tout ce qui va être le thumb pulling et le thumb pushing. Donc, ça va être juste de pousser intentionnellement tes os tous les jours avec des exercices. Par exemple, ça va être de pousser ta mâchoire, donc, je sais pas, vers le haut pour remonter tes pommettes. Donc, tu vas de prendre tes pommettes comme ça, de mettre tes pouces ici et de pousser vers le haut. Donc, ça, c'est du thumb pushing pour pousser les pommettes vers le haut intentionnellement. Tu fais ça tous les jours pendant plusieurs secondes et tu pousses vers le haut. Donc, ça va même peut-être de pousser en arrière aussi, pousser vers l'avant, peu importe. Mais tout ce qui va être thumb pulling et thumb pushing. Également, de respirer par le nez. Parce qu'en fait, quand tu respires par la bouche, tu ouvres ta bouche et du coup, t'es comme ça, du coup, ton cou commence à descendre. Enfin, c'est dégueulasse. Donc, il faut vraiment respirer par le nez. Et au quotidien, il faut mâcher des aliments qui sont durs. Parce que quand tu mâches des aliments qui sont durs, tu entraînes ta jawline et tu entraînes du coup ta mâchoire à être résistante et puissante. Parce qu'en fait, de nos jours, on mange des trucs qui sont mous, on mange des pâtes, on mange des trucs dégueulasses, des bonbons, des gâteaux. Ça, c'est tout mou, tu vois, c'est du sucre. Donc, il faut manger plus de viande, plus d'éléments qui sont durs. Il y a même des légumes qui sont durs, il y a des fruits qui sont durs. On mange de la carotte, par exemple, c'est bien la carotte, tu vois. Pourquoi? Parce qu'en fait, ça va entraîner ton cerveau à comprendre qu'il faut une mâchoire qui est résistante, donc il faut une grosse mâchoire. Et donc là, tu vas avoir une symétrie faciale qui va être insane. Donc vraiment, il faut améliorer à tout prix ta symétrie faciale. Donc vraiment avoir un visage qui est symétrique de A à Z. Belle jawline, belle airline, tout propre. Vraiment hyper important. Pilier numéro 2 du visage, la qualité de peau. Donc là, il y a plein de questions qui peuvent se poser. Il y a des questions comme du style, est-ce qu'il faut des skincare, etc. Moi, je te donne mon retour par rapport à ça. J'ai déjà eu des skincare, mais il vaut mieux prioriser le soleil et les vitamines. Parce que littéralement, une skincare, en fait, c'est bien. Et moi, à part Horace, je connais aucune skincare qui est vraiment bien pour la santé, parce qu'il n'y a que des produits dégueulasses dedans sinon. Mais du coup, en fait, le soleil, c'est mieux. C'est mieux qu'une skincare. Et les vitamines, c'est mieux qu'une skincare. La nourriture, c'est mieux qu'une skincare. Pourquoi? L'eau, c'est mieux qu'une skincare. Le sel, le coco, tout, c'est mieux que la skincare. Pourquoi? Parce que c'est naturel. Alors que la skincare, ça va vraiment venir détériorer en fait, ta peau à long terme. C'est-à-dire que c'est plein de produits chimiques, ça peut donner des cancers, c'est pas ouf. Alors que boire des vitamines, prendre des vitamines, des gélules, aller au soleil, s'exposer au soleil, c'est bien mieux. Donc attention à ta nourriture parce qu'il y a également les produits laitiers et le gluten de mauvaise qualité. C'est ça qui défonce ta peau. Quand je dis produits laitiers, c'est pas de pas boire de lait, c'est de boire du bon lait, donc du lait entier, du raw milk. Il y a des mecs qui boivent du lait, mais c'est du lait trop sucré, qui ont du gluten. Le gluten, ça fait grossir, ça fait de la rétention d'eau, c'est pas ouf. Donc faire attention aux produits laitiers, au gluten, surtout au sucre rapide, évidemment, aux graisses saturées. Ça, faut faire hyper attention, c'est ça qui va vraiment défoncer ta peau. Donc la qualité de peau, les gars, c'est soleil, vitamines, alimentation, hydratation. Donc ça, pour ça, eau salée, eau de coco, électrolytes, hyper important les gars, hyper important. La qualité de peau, en fait, moi là tu vois, j'ai une bonne qualité de peau. Donc là j'ai quelques simples parce que je travaille beaucoup en ce moment, mais j'ai une belle qualité de peau. Il n'y a rien, il n'y a aucun bouton, il n'y a aucune imperfection. Pourquoi? Parce que littéralement, je ne mets pas de skincare. Juste je mange bien, je bois bien, j'ai toujours une bouteille d'eau qui est à côté de moi. Je tabasse des bouteilles d'eau toute la journée. Je bois bien, eau de coco, eau salée. Et donc ça fait littéralement que vu que je mange bien, je bois bien, je mange des éléments qui sont adaptés à moi. Je fais pas n'importe quoi, je mange pas de sucre rapide, pas de sucre raffiné.
et ben ça fait que j'ai une bonne qualité de peau. Donc ça c'est hyper important les gars. La qualité de peau, c'est trop important. Donc ça, bah, j'ai donné tous les conseils. Mange bien, bois bien, dors bien, évite les skincare, va au soleil et prends des vitamines. Et littéralement, tu vas voir que ton visage va s'améliorer. Vraiment, le mieux, c'est vraiment le soleil et l'hydratation, c'est vraiment les deux meilleurs. Le reste, c'est un peu annexe. La skincare, c'est vraiment quand tu as des gros problèmes de peau. Quand tu as des très gros problèmes de peau, la skincare, ok. Mais sinon, déjà rien que ton alimentation et aussi la qualité de peau, c'est énormément lié à votre psychologie interne. Peut-être que vous avez beaucoup de problèmes, beaucoup de traumatismes actuellement. Et du coup, par cette même occasion, votre qualité de peau va se dégrader juste pour ça en fait. Donc le but c'est de vraiment avoir une qualité de peau qui est optimale. Et pour ça, bah, c'est juste aussi d'avoir un esprit qui est optimal. Donc de ne pas avoir de blocage, de traumatisme par rapport à votre vie. Donc de vraiment chercher au fond de vous, est-ce que c'est par rapport à ce que je mange, à ce que je bois, ou est-ce que c'est par rapport à un trauma que j'ai actuellement, une gêne que j'ai mentalement actuellement. Donc ça c'est hyper important. Troisième pilier du visage, donc ça c'est quelques détails trop sexy que personne n'utilise ou alors que très peu de gens savent. Donc les yeux, ça on l'a vu tout à l'heure, évidemment il faut avoir des beaux yeux les gars. Donc les yeux. Donc déjà un truc à dire, on évite les lunettes. Les lunettes les gars c'est que pour travailler. Il n'y a aucun homme sur terre qui est né avec des lunettes. Parce que naturellement c'est pas beau. Et vous serez toujours plus beau sans lunettes qu'avec des lunettes. C'est prouvé. Un homme est toujours plus beau sans lunettes qu'avec des lunettes. Donc les gars les yeux, on achète des lentilles, on prend soin de ses yeux. On essaie de prendre soin de ses cernes. Donc moi je prends un exemple parce que je travaille beaucoup. Donc c'est différent. Mais en temps normal, j'ai pas de cernes comme ça. En temps normal, j'ai des beaux yeux, j'ai des yeux qui sont bah, beaux, les yeux du chasseur, je regarde bien. C'est un beau regard, c'est un regard qui est profond et perçant. Donc ça, c'est hyper important. Les gars, la coupe de cheveux, c'est le maquillage des hommes. Moi là, je suis sous buzz cut. Mais avant ça, les gars, j'ai galéré à trouver ma coupe de cheveux. J'avais des cheveux longs, j'avais des locks, j'avais des cheveux mi-longs, courts, peu importe. Mais les gars, la coupe de cheveux, c'est le maquillage des hommes. Donc pour ça, littéralement, faut choisir un maximum. En général, si tu es un métis, un Renoir et que tu les cheveux frisés, ça va plus être buzz cut, cheveux courts qui va être bien. Et si tu es un homme du coup plutôt avec des cheveux lisses, donc plutôt d'origine occidentale, blanche, etc., ça va plutôt être des cheveux mi-longs avec une coupe travaillée, propre et petit taper ou dégradé, contour, peu importe. Mais en tout cas, les gars, coupe de cheveux important. La barbe à faire pousser, les gars, à faire pousser votre barbe, c'est trop sexy. Tu peux avoir le bouc ou une barbe, mais si t'as pas de barbe ni de bouc, t'as intérêt à avoir une grosse jawline. Vraiment, si t'as pas de barbe ni de bouc et que t'as pas de jawline, c'est pas ouf. Genre, tu peux juste pour un enfant. Le seul mec qui a pas de barbe que je connais qui est trop sexy, c'est Tristan. Donc, live coaché sur Instagram. Mais lui, parce qu'il a une grosse jawline. Il est trop stylé. Donc, forcément, pas besoin de barbe, ni de bouc, ni de moustache. Il est juste trop stylé. Dans ton cas à toi, si t'as pas autant de jawline que les gens comme ça, bah mec, il faut absolument faire pousser ta barbe ou alors un petit bouc minimum. Donc pour ça, minoxidil, pour ça, il y a des produits où tu peux les faire pousser. Donc achète des produits et fais-le. Si t'as une calvitie, assume-la, rase, ça sert à rien, genre assume ta calvitie. Ensuite, les gars, les lèvres c'est trop important. Moi, on m'a toujours dit que j'avais des belles lèvres, donc il faut entretenir ses lèvres. C'est hyper important de bien s'hydrater avec de l'eau, eau de coco, électrolyte, tout ce que tu veux, parce que les gars, les lèvres c'est hyper important. Moi, je sais que par exemple, j'ai les lèvres pulpeuses. Et ça plaît énormément aux femmes quand tu as des grosses lèvres pulpeuses. Tu peux faire des gros bisous, des grosses babines, tu vois. Et ça, c'est important, les gars, les lèvres pulpeuses. Également, les dents blanches comme la neige, ça, je ne précise même pas, les gars, c'est normal. Donc, soit brosse à dents en bambou ou en bois, ou alors brosse à dents électrique. Par contre, il faut avoir les dents propres. Donc, les gars, on brosse à dents 3 fois par jour. On arrête de faire les crasseux 2 à 3 fois par jour minimum. Moustache taillée et rasée régulièrement. Les gars, la moustache, ça peut être aussi un game changer. Il faut juste la tailler et la raser régulièrement. Coiffeur tous les 2 3 semaines au début. Puis toutes les semaines, quand tu es un homme sérieux qui a les finances. Donc si tu as les finances d'aller payer 15 balles toutes les semaines, tu le fais parce que c'est hyper important d'être tout le temps coiffé. Moi, je peux plus passer ma vie sans être coiffé. Et si je suis pas coiffé, tu me vois pas sur Instagram, tu me vois pas sur YouTube parce que je suis pas coiffé. Donc hyper important les gars de se coiffer avant. Donc ça c'était par rapport au visage. Donc c'était vraiment les piliers du visage. Donc là on a vu donc symétrie faciale, qualité de peau, détails trop sexy. Maintenant on va voir le corps. Donc quels sont les 3 piliers du corps? On a les 6 muscles de la sexy attitude. Donc là, dans cette section-là, je vais donner littéralement les 6 muscles qui vont te faire évoluer de fou physiquement. Ensuite, les habitudes des hommes sexy et en forme. Et enfin, comment t'entraîner pour booster ta testo et ton esthétique. Donc, on va commencer directement avec les 6 muscles sexy. Les muscles sexy en pointe, en javelot. On a, premièrement, les épaules. Les gars, les épaules, ce qui va vous donner littéralement la carrure en V. Donc, élévation latérale, développé militaire, pompe surélevée, arrière d'épaule. Les gars, les coconuts, c'est hyper important. Littéralement, nous, ce qu'on veut, c'est une carrière en V. Donc, c'est un gros V comme ça. Et quand vous avez un V, les gars, vous êtes beau gosse. Donc, il faut des épaules. Donc, ça, c'est le muscle numéro un. Ensuite, en numéro 2 on a les abdominaux. Les gars, abdominaux, peu importe que tu sois une meuf, un homme, un vieux, un grand, tout le monde aime voir les abdos chez les gens. Donc, tout ce qui va être exercice squat, sport de combat, entraîner avec des poids, les squats, les sports de raquettes, tout ça, ça va travailler tes abdos. Donc, il faut vraiment faire travailler tes tablettes de chocolat. Il faut qu'ils soient apparents. C'est hyper important, les gars. Les abdos, c'est trop sexy. Là, je dis pas dans un but de performance. Je parle juste dans un but esthétique. Donc là, c'est juste sexy.
épaules, abdos, ensuite haut de pec. Du coup, le haut de pec, c'est qui va renforcer ta carrure, donc le V. Donc là, ça va être pompe, bench, poulie basse. Ça, c'est hyper important, les gars. Le haut de pec, surtout le haut de pec. Pas les pecs, pas le bas de pec, vraiment les hauts de pec. Et évidemment, le bas de pec aussi avec les dips, hyper important. En troisième muscle, on a donc. Non, pardon, en quatrième muscle, on a le cou. Donc là, on va faire un exercice spécifique pour le cou. Donc tu prends les machines là, tu fais ça. Tu prends une poulie, une serviette, une bouteille. Et juste même un élastique. Ou même juste ta main comme ça et tu appuies contre ton cou. Il y a plein d'exercices pour le cou, mais il faut vraiment le muscler pour avoir un gros cou. Parce que si tu as un petit cou, c'est pas ouf. Ensuite, on a les trapèzes. Donc là, il faut faire du shrugs. Donc les trapèzes, c'est vraiment pour augmenter encore plus ta carrure en V. Parce que ici, les gars, les meufs, elles aiment bien les clavicules. Donc les clavicules, quand il y a un gros haut de pec, plus des gros trapèzes et des grosses épaules, et qu'on voit bien le trou ici dans les clavicules, un mia un hello. Regardez Baki, les gars. Ensuite, le dos. Pourquoi le dos? Parce que du coup, c'est de la carrure en V, donc pour les grands dorsaux. Donc traction, rowing de barbare. Les gars, traction et rowing, ça suffit largement. Et traction déjà lestée, tu auras un énorme dos. Moi, je fais que des tractions pour avoir un gros dos. Traction, les gars, c'est insane. Ça donne vraiment un très très gros dos. Donc bonus, évidemment, on a les triceps, donc ça c'est le septième muscle ultime, mais plus précisément le vaste externe. Donc ça c'est la partie externe de notre triceps, donc c'est vraiment la partie qui va venir compléter le V. Parce qu'en fait c'est ça qui va venir vraiment faire que quand le corps relâché, on voit un V. Parce que du coup le triceps, l'extérieur du triceps va vraiment être sur le côté et donc on va avoir un gros V. Donc les gars vraiment il faut travailler sur la carrure en V, donc épaules, abdos, haut de pec, cou, trapèze, dos et vaste externe des triceps. Ça c'est vraiment pour les sexy attitudes, donc les 6 muscles plus le 1 bonus. Et là, vraiment, les gars, vous aurez vraiment une sexy attitude en pointe. Là, j'ai mis même des exercices à faire, donc faites-les. Hyper important. Deuxième pilier, quelles sont les habitudes des hommes sexy et en forme? Là, on va voir directement. Donc, les mecs sexy et en forme, qu'est-ce qu'ils font? Ils font du sprint 1 à 2 fois par semaine. Les gars, le sprint, ça augmente énormément la testostérone. Également pour le cardio, c'est excellent. Donc, si vous voulez tabasser madame, faites des sprints. C'est hyper important, même pour les sports de combat. Ensuite, ils soulèvent très lourd à la salle. Donc, les gars, littéralement, à chaque début de séance, il faut faire un exercice lourd. Donc, il faut faire soit un exercice polyarticulaire qui est en très très lourd. Donc, c'est hyper important de soulever très lourd à la salle. Quand je dis très lourd, 80-90% de votre max tout le temps, toutes les semaines. C'est hyper important, les gars. De soulever lourd à la salle, c'est trop important de mettre des gros poids. Ça va vraiment booster ta testostérone. Également, avoir un NEAT élevé. C'est quoi le NEAT? Le NEAT, c'est ta dépense calorique quand tu ne fais pas de sport. Donc, c'est-à-dire quand tu marches, quand tu travailles, quand tu fais tes deep work, quand tu vas d'un endroit à un autre, tu as du NEAT. Donc, ça, c'est des dépenses juste sans faire de sport. Et donc, il faut que tu aies un NEAT qui est plus élevé. Donc, il faut que tu sois actif. Il faut que tu fasses de la marche. Il faut que tu bouges plus souvent. Il faut que tu sois quelqu'un de plus actif. Également, il va falloir que tu cycles tes macros. Ça, c'est hyper important, les gars, de cycler ces macros. Donc, manger par exemple le matin les protéines et les graisses, l'après-midi les glucides et le soir juste les protéines. C'est un exemple. Ou alors le matin les glucides par rapport à tout ce que tu fais. Donc, vraiment de cycler ces macros pour vraiment encore mieux manger. Également, un apport élevé en protéines. Ça, c'est pour la récupération. C'est pour la récupération musculaire, des ligaments, des os, tout ce que tu veux, des protéines et également pour le muscle. Donc les gars, avoir un apport élevé en protéines, c'est hyper important. Quand je dis protéines, c'est pas forcément de la viande, ça peut être aussi de la protéine végétale, ça peut être de la protéine qui vient du lait, etc. Peu importe, mais juste un apport élevé en protéines. Évidemment, le classique, rétention séminale. Si t'es là tous les jours à jerk off, si t'es là tous les jours à lâcher la sauce, à te LeBron James et à sponge le sol, ou alors ton papier mouchoir, ou alors une femme, forcément tu auras moins d'énergie et tu seras moins sexy. Donc rétention séminale. Également adversité et combativité au sport de combat. Les hommes les plus sexy font du sport de combat. Je vous le dis, j'ai testé. Sport de combat, les gars, ça te rend extrêmement sexy. Donc ça, c'est hyper important à maxer vraiment. Donc ça, c'est les habitudes des hommes sexy et en forme. Donc sprint, soulever lourd, avoir un NEAT élevé, cycler ses macros, apport élevé en protéines, rétention séminale et sport de combat. Là, c'est un giga chat ultime. Également, qu'est-ce qu'on a? Donc comment t'entraîner pour booster ta testo et ton esthétique. Là maintenant, j'ai donné exactement le programme à suivre pour avoir une bonne testo et un bon esthétique. Donc c'est simple, c'est très très simple. Donc tu vas faire 4 séances par semaine à la salle. Donc tu vas faire 2 séances upper, 2 séances lower, moi c'est ce que je fais. Donc upper, donc ça je fais tous les muscles, et lower, tu fais tous les muscles du bas, donc tous les muscles du haut pour upper. Une séance de sprint le mercredi en milieu de semaine, donc tu vas venir, tu vas taper des gros sprints à 80% ou 100%, voire même 120%. Tu vas faire genre 5-6 sprints le mercredi à fond. Également, soulever lourd à chaque début de séance via des exercices polyarticulaires, bench, squat, traction, dips, zercher squat, tout ce qui va être exercice polyarticulaire, tu vas vraiment venir soulever lourd, même des pompes. Également, pratiquer un autre sport à côté, donc de préférence des sports de combat pour développer l'agressivité, la résilience et la combativité. Mais il faut vraiment pratiquer un autre sport à côté. Aller à la salle de sport, ça ne suffit pas. Parce qu'en fait, ça va t'ennuyer, tu vas commencer à te faire chier, tu vas être un gym bro. À part si tu as envie de devenir bodybuilder, aller à la salle ne suffit pas. Donc voilà, va vraiment falloir pratiquer un autre sport à côté, c'est hyper important. Également, mixer cardio et force.
Il faut s'entraîner tous les jours en mixant les disciplines. Tu peux littéralement faire une séance par jour de sport si tu mixes les disciplines. Si tu fais un jour du cardio, si tu fais un jour de la salle de sport, tu fais un jour de la boxe, tu peux t'entraîner tous les jours parce que du coup, tu as une récupération qui est différente. Tu peux un jour courir, un jour faire de la mobilité, un jour. Et juste mélanger les disciplines, c'est hyper important. Et donc, pour revenir sur ça, ne néglige pas ta souplesse, ta mobilité, ton endurance et ta récupération et ton sommeil. Je fais une petite faute d'orthographe ici, donc ta mobilité, ton endurance, ta récupération et ton sommeil. Moi, souvent, j'ai beaucoup négligé ma mobilité et mon endurance, et du coup, bah, ça fait que j'en avais pas beaucoup. Ou alors mon sommeil, ma récupération, et du coup, j'en ai pas beaucoup. Faut ne rien négliger, faut tout faire. Faut essayer de tout faire en même temps, devenir un athlète, pas hybride, mais un athlète complet. C'est hyper important. Donc là, on vient de voir les 6 muscles des hommes sexy, plus les habitudes des hommes sexy et en forme, et enfin, comment faire pour s'entraîner, la structure d'entraînement à suivre. Ça, c'est hyper important. Maintenant, on va voir directement le dernier pilier qui est le plus important, la psychologie humaine à travers la séduction et à travers l'intelligence émotionnelle. Mais il n'y a pas que ça. Évidemment, c'est encore plus détaillé que ça. Donc on descend directement. Tac, 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 tac. Oh, on va peut-être dézoomer. Donc la psychologie humaine. Donc en deux piliers, comme d'habitude, l'empathie et enfin la métaphysique. Ça, on verra juste après. Tac, 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 c'est quoi la métaphysique? Donc pilier numéro un, l'empathie. C'est quoi l'empathie? C'est la capacité juste à ressentir par rapport aux autres, c'est-à-dire ce qui se passe, à se mettre à la place des autres et du coup à comprendre et à pouvoir les aider par rapport à tout ça. Donc il va vraiment falloir que tu développes ton empathie, c'est hyper important. Et donc là, il y a trois piliers. Pilier numéro un, on a l'écoute active. Ensuite, on a une phrase de marketing de Blair Warren, ou je ne sais plus comment il s'appelle, mais ouais, Blair en tout cas. Donc, les gens sont prêts à tout pour celles et ceux qui encouragent leurs rêves, apportent une excuse à leurs échecs, réduisent leurs peurs, confirment leurs doutes et les aident à jeter la pierre à leur ennemi. Hyper important. Et enfin, laisser les gens dans un meilleur état que dans lequel tu les as trouvés. On commence directement avec l'écoute active. Comment faire de l'écoute active? Pourquoi c'est important? Je vais dire ça directement. Bah, littéralement, les gars, l'écoute active, vaut mieux faire 80% d'écoute et 20% de parole. Parce qu'en fait, quand tu écoutes et que tu laisses les gens parler, les gens ils vont du coup s'investir dans leur cadre, ils vont du coup commencer à parler d'eux-mêmes. Et du coup, pour eux, tu vas être une rencontre intéressante. Donc il faut également que tu retiennes absolument le prénom des gens que tu retiens. Et moi, c'est vraiment tout ce que je fais. À chaque fois que je croise quelqu'un de nouveau, je retiens son prénom. C'est hyper important. Et même, on m'a souvent fait un compliment. Et même là, actuellement, je suis à Bali dans une salle de sport qui s'appelle Nirvana Fitness. Quand je rentre dans la salle de sport, tout le personnel connaît mon prénom. Tout le personnel sait que je m'appelle Yakin. Donc chaque fois, j'ai droit à Hello Yakin, How are you Yakin, Good Yakin, nice to see you Yakin, avec un check à la fois. Et donc ça me donne envie de venir. Pourquoi? Parce que je suis un client fidèle, parce qu'ils connaissent mon prénom par cœur. Et évidemment, je suis un client fidèle. Et bah c'est pareil pour les relations sociales. Si tu veux que les gens soient des amis fidèles à toi, il faut que tu retiennes leurs détails, leurs prénoms. Et donc il faut que tu poses des questions sur leur pourquoi. Les gens, ils ont tous une raison de vivre, mais personne ne leur donne l'occasion de l'exprimer. Donc toi, ton but, c'est de leur poser des questions sur leur pourquoi et de regarder leurs yeux s'illuminer. Tout le monde a une passion, tout le monde a un truc qui le drive, tout le monde a un truc qui l'anime. Mais toi, juste, tu n'es pas assez intelligent socialement pour t'intéresser à ça chez les personnes que tu rencontres. Donc le move à faire qui est hyper important, c'est dès que quelqu'un te dit j'ai fait ci, j'ai fait ça, je veux ci, je veux X, pourquoi? Ok, mais pourquoi? C'est hyper important pour comprendre quelles sont les passions des gens. Également, tu vas devoir apprendre aussi à retenir les micro-détails. Parce que ça, c'est extrêmement valorisé en société, notamment avec les femmes. Les femmes adorent ça. Quand elles te disent un truc il y a longtemps, toi tu le retiens, plusieurs mois plus tard, ou quelques jours après, tu leur sors un micro-détail qu'elle t'avait dit. Je sais pas, par exemple, une couleur de robe qu'elle aime bien, un film qu'elle a regardé il y a longtemps, une musique qu'elle avait appréciée. Ça, c'est un micro-détail, mais quand tu le retiens et que tu le ressors plus tard dans un autre contexte social et que tu le ressors bien amené, les gens adorent ça. C'est extrêmement valorisé en société, les mecs qui arrivent à retenir les petits détails. Donc fais hyper attention aux détails des gens, parce que c'est ça qui va vraiment faire la différence. Et en général, c'est toujours le 20% à la fin qui manque, qui fait toujours la différence sur les 80% avant. Donc 80-20, là Pareto évidemment. Et également, ne fais pas seulement d'aimer ou de ne pas aimer. Reste ancré dans tes convictions. Parce qu'en fait, les gens, ils aiment bien quand on s'intéresse à eux. Mais si par exemple, toi, tu es contre le pole dance et que une meuf, elle parle de pole dance et que tu dis, oh, le pole dance, c'est trop intéressant, je voulais essayer. Elle va voir que c'est faux, tu vois. Elle va savoir que c'est faux. Donc, reste ancré dans tes convictions. Ne sois pas malléable, ne sois pas une éponge. Reste ancré dans tes positions. Si t'aimes pas un truc, t'aimes pas un truc. Si t'aimes bien un truc, t'aimes bien un truc. Sois ouvert à comprendre le pourquoi de l'autre personne en face. Mais reste ancré dans tes positions. C'est hyper important. Également, la phrase en marketing donc, de Warren Blair, il me semble que c'est ça. Donc, les gens sont prêts à tout pour celles et ceux qui encouragent leurs rêves, apportent une excuse à leurs échecs et réduisent leurs peurs, confirment leurs doutes et les aident à jeter la pierre à leur ennemi. Hyper important cette phrase. C'est du marketing à la base, mais c'est ça aussi dans les relations sociales. Pourquoi? Parce que littéralement, pas la peine de bassiner à tout le monde ton discours dev perso.
J'ai fait cette erreur là aussi trop souvent, de bassiner tout le monde avec mon discours dev perso. Mais les gars, développez-vous, faites ci, faites ça. Dis-toi que pour toi qui a envie de te développer, c'est déjà extrêmement difficile. D'ailleurs, ça fait déjà 40 minutes qu'il y a des vidéos. Donc si tu es encore là aujourd'hui, c'est que tu es vraiment à fond dans ton dev perso. Donc continue comme ça, je t'encourage à fond. Et je peux littéralement t'aider à faire ça. Donc en plus, tu vas pouvoir voir qu'avec mes vidéos, je vais t'aider à fond. Tu peux même prendre littéralement un appel avec moi, je peux t'aider encore plus que ça. Mais donc littéralement, il y a des gens pour qui ils veulent tout le temps bassiner leur entourage avec leur discours dev perso. Alors que pour eux-mêmes, c'est déjà difficile. Alors pour un mec qui n'a pas envie, c'est impossible et tu peux juste pour un mec chiant. Donc la vie, c'est du marketing. Donc c'est juste un problème solver aux yeux de ton entourage. C'est quoi un problème solver? C'est juste un mec qui a la mentalité de dès qu'il y a un problème, il y a une solution, donc je le règle. Dès qu'il y a une situation délicate, je la règle. Dès qu'il y a un truc qui ne va pas, je le règle. Et en fait, comme ça, tu enlèves les contraintes que ton entourage peut rencontrer et donc tu deviens un problème solver, donc un mec fiable sur qui on peut compter et à qui on peut demander des services. Donc encourage également les gens parce qu'il y a trop peu de monde qui le fait et c'est comme ça littéralement que tu te démarques des gens et que les gens apprécient ta présence. Moi, je dis souvent aux gens que je crois en toi et dès que quelqu'un me parle de son projet, je dis franchement, ton projet il est incroyable et je sais déjà que tu vas réussir. Avec vraiment que de l'amour et je dis franchement, je te souhaite le meilleur, je sais déjà que tu vas réussir, tu vas faire des grandes choses dans ta vie, continue comme ça, ne lâche rien. Mais c'est hyper important. Donc encourage les gens, jette la pierre à leurs ennemis, confirme leurs doutes, aide-les à réaliser leurs rêves, apporte-leur une excuse à leur échec, mais aide les gens. C'est pas de la manipulation, c'est juste de aider les gens et être empathique. Donc ça, c'est du marketing. Donc dans ta vie de tous les jours, la séduction, le marketing, les compétences sociales, le fait de plaire en société, c'est toujours la même chose. Donc c'est hyper important. Dernier point par rapport du coup à l'empathie, c'est laisser les gens dans un meilleur état que dans lequel tu les as trouvés. Ça, c'est vraiment une phrase incroyable. Donc, chose à ne jamais faire. Donc, n'aimez aucun jugement sur les gens. Ne fais pas de commentaires sur quelqu'un qui n'est pas là. Parce que si les gens ils voient que tu critiques quelqu'un qui n'est pas là, ils se diront, bah, mais s'il le fait sur X personnes, ils pourront du coup le faire sur moi aussi. Et du coup, à ce moment-là, ta valeur perçue, ta fiabilité, elle descend. Toi, tu es un homme, tu as des projets, tu as des choses à faire, tu as un corps à entretenir, tu as un business à lancer, tu as un travail à conquérir, tu as une femme à élever, à aider, tu as des enfants peut-être, je ne sais pas du tout ce que tu fais dans ta vie, mais en tout cas, tu as des projets. Tu n'as pas le temps de commenter la vie des gens. Parce qu'un mec qui commente la vie de quelqu'un, c'est que lui-même sa vie n'est pas intéressante et que sa vie est barbante et donc on s'en fout de ce qu'il fait. Donc tu n'as pas le temps de faire ça. Toi, tu ne dois pas émettre de jugement sur les gens, tu ne dois pas faire de commentaires sur les gens qui ne sont pas là, tu ne dois pas parler dans le dos. Tu n'es pas une petite meuf de bar ou de quartier, tu n'es pas une petite meuf bourgeoise dans les écoles au lycée. Tu es un homme, bordel, tu es un homme, mec, tu es un homme, tu as des testicules, donc ne parle pas sur les gens. Fais ta vie. Si tu as un truc à dire, va voir la personne directement en face. Arrête les trucs de ouais, je lui dirais ça, je lui ferai ça. Ouais, il est comme ça, de toute façon, il est comme. Non, va voir les gens en face, dis-leur. Également, sois serviable aux gens qui t'entourent. Rends leur service autant que possible sans te travestir et sans devenir monsieur oui oui. Parce qu'il y a ce qu'on appelle la vitamine N. Ça, c'est le fait de dire non aux gens, mais on le verra plus tard. Donc, les gars, soyez serviables aux gens, rendez-leur des services, mais ne soyez pas monsieur oui, 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 tout ce que tu veux, oui, maître, oui, gomen nasai. Non, les gars, rendez service aux gens sans vous travestir et dans la limite du raisonnable. Également, il faut être intelligent dans la situation, donc tout ce qu'on appelle l'intelligence situationnelle. Donc, prends le leadership si besoin, et si il n'y a pas besoin, mets-toi en retrait lorsqu'il est nécessaire de le faire. Donc, c'est à toi d'avoir l'intelligence sociale, de savoir quand est-ce que tu dois prendre le leadership et quand est-ce que tu dois rester sur le côté. Hyper important. Donc là, on a vu l'empathie, donc l'écoute active, la phrase marketing de Warren Blair ou Blair Warren, et enfin, laisse les gens dans un meilleur état que dans lequel tu les as trouvés. Hyper important. Dernier pilier de cette masterclass, la métaphysique. Celui-ci, il est plus compliqué, mais le plus important. Et quand tu comprends ça, c'est un autre level. Donc là, on va vraiment voir les basiques métaphysiques par rapport à tout ça. Hyper important. Donc, première chose, l'univers est mental. Deuxième chose, deviens un architecte de ta réalité. Et troisième chose, hyper attention en compétences sociales. Fais attention aux égrégores. Ça, c'est vraiment le plus important. S'il y a un truc que tu dois retenir aujourd'hui, ça va être ça. Je te dirai juste après. Donc, l'univers est mental, numéro un. Donc, qu'est-ce que ça engage, qu'est-ce que ça engage, que ça engendre que l'univers soit mental? C'est simple. Tout ce que tu vois, c'est faux, c'est inversé, et ce n'est que le produit de ta perception mentale des choses. Donc tout ce que tu vois déjà, il faut savoir que le fait de voir, donc par exemple là tu vois la vidéo, sache une chose, à la base, le monde il est à l'envers. Et donc le fait que tu vois les choses, c'est juste ton cerveau qui a traduit l'information et donc qui l'a remise à l'endroit. Donc déjà, tout est une question de perception. Tout ce que tu vois, tout ce que tu sens, tout ce que tu considères, tout ce que tu juges, c'est une question de perception. Donc dis-toi également que tout ce que tu dis, tout ce que tu penses, tout ce que tu imagines, tout ce que tu écris peut devenir réalité. Et tout ce que tu ressens est un message divin de l'univers, de la nature, d'une force supérieure. Par exemple, quand tu ressens une émotion de colère envers quelqu'un, peut-être que c'est un signe de l'univers qui te dit qu'il y a un truc avec cette personne-là. Si tu ressens une émotion de joie avec quelqu'un, c'est un signe de l'univers. Chaque émotion que tu reçois et que tu ressens, chaque pensée qui t'arrive, c'est issu
d'une force supérieure, au-delà de toi. Et donc, il faut faire hyper attention à ces choses-là. Donc, l'univers est mental. Alors, alimente ton esprit de choses saines. Ça, c'est un step qui est compliqué à comprendre. Mais quand tu comprends que l'univers, c'est juste toi dans ta tête, quand tu comprends que l'univers, c'est pas ce qui existe, mais c'est ce qu'il y a là-dedans. L'univers, c'est pas le cosmos et les planètes. L'univers, c'est ce qu'il y a dans ta tête. L'univers, c'est là-dedans. L'univers, c'est en toi, l'univers. Tu es l'univers. Tu es l'univers, sache-le. L'univers est mental, hyper important. Deuxième point, deviens un architecte de réalité. Donc ça engendre quoi? Tu peux littéralement façonner le monde en façonnant tes pensées. Ça, peu de gens le comprennent. Chaque jour, je lis ma vision. Chaque jour, je lis mes mantras. Chaque jour, j'ai des pensées positives. Donc, je m'alimente dans le bonheur, je m'alimente dans le succès, je m'alimente dans le fait que je vais réussir et que je suis un grand monsieur, que je suis beau, que je suis musclé, que je suis intelligent. Et donc, mon monde, il devient de la même façon pareil. J'alimente mon monde avec mes pensées. Donc, tes pensées façonnent le monde. Quand tu comprends, c'est pas du tout du bullshit. C'est pas du tout faire ce basique, c'est un step très avancé. Mais quand tu comprends que tes pensées façonnent le monde, donc tu comprends que tu peux également façonner tes relations. Donc si tu penses à quelqu'un en bien, si tu dis de cette personne-là que c'est une personne comme ça, et que tu as une bonne relation avec toi-même, et que tu as une bonne relation envers cette personne-là, tu peux façonner tes pensées, donc ta réalité, et donc les relations que tu entretiens avec le monde, donc avec les femmes. Exemple, si tu penses que bah, tu es mauvais avec les femmes, tu n'auras pas de femmes. Si tu penses que tu es excellent avec les femmes, que tu es trop fort, et que vraiment les femmes, bah, tu leur plais, forcément, tu auras beaucoup plus de facilité à façonner la réalité dans le sens où bah, les femmes, du coup, bah, tu vas leur plaire. Donc hyper important. Donc, déconstruis ton esprit, programme-le à ta guise, selon tes envies, selon tes souhaits. Donc, pour ça, établis ta vision, vraiment, fais des affirmations positives, avance par rapport à tout ce que tu t'es promis. Mais hyper important de programmer ton esprit avec des choses positives. Parce que littéralement, le monde, c'est juste une extension de tes pensées, donc de tes émotions et de toutes tes sensations physiques. Donc, si tu veux que le monde soit vraiment à ta guise et qu'il soit bien, il faut que tes pensées, tes émotions, tes sensations physiques soient bonnes. Donc, il faut que tu t'alimentes avec des bonnes choses. Donc tout ce que tu vois n'est que le 0,0001% du vrai monde. Alors pratique le doute radical de Descartes. Tout ce que tu vois, tout ce que tu constates, tout ce que tu imagines, toutes tes relations, c'est que dans ta tête. Donc si jamais tu as une mauvaise relation, si jamais tu n'arrives pas à parler avec des gens, tu n'arrives pas à parler avec les femmes, tu n'arrives pas à t'exprimer en public, c'est juste une conception mentale. C'est juste que tu as façonné ta vie par rapport à tes pensées. Donc si tu penses que tu es bon socialement, tu le sauras. Et donc nécessairement, c'est la première étape, c'est de façonner tes pensées à te dire que tu es bon. Pas à croire parce que c'est la vérité, à te dire que tu es bon socialement parce que tu peux l'être. J'étais un rat avant, j'étais un rat, littéralement, j'étais pas beau, j'avais aucune compétence sociale. Aujourd'hui, je ne le suis plus du tout et je fais beaucoup d'interactions sociales avec beaucoup de gens every day. Et donc, tu vois, bah, c'est pas un problème. Donc, façonne ta réalité, façonne tes pensées, hyper important. Et enfin, dernier step, le plus important, fais attention aux égrégores. Donc, les égrégores, c'est quoi? C'est littéralement, en fait, imagine un égrégore, imagine que c'est un nuage. Donc, imagine que tu es dans un restaurant. Et dans le restaurant, il y a un nuage au-dessus de la tête de tout le monde, ça s'appelle un égrégore. Tu es avec ta copine en date, il y a un nuage au-dessus d'eux, c'est un égrégore. Tu es avec ton pote au sport, il y a un égrégore. Et donc, lorsque tu ressens quelque chose, ce n'est pas un hasard. Si par exemple, tu es avec quelqu'un et d'un coup, tu es gêné, ou tu es anxieux, ou tu es énervé, ou tu te sens mal, c'est que c'est pas un hasard. C'est qu'il y a forcément quelque chose qui cloche dans la relation, il va y avoir un non-dit, il y a un truc qui se passe. Donc, ça, il faut faire attention. Tout ce que tu ressens, les gars, c'est pas un hasard. Votre instinct, il faut vraiment l'écouter. L'instinct est primordial, il faut vraiment l'écouter. Également, ne réagis pas à tes émotions, mais sers en toi de phare dans un monde où tout le monde est déconnecté de lui-même. Tes émotions, c'est des messages divins. Elles sont juste là pour te montrer qu'il y a quelque chose que tu n'as pas encore compris, que tu n'as pas encore saisi, qui existe dans ce monde et qui peut littéralement te changer la vie. Donc ne réagis pas à tes émotions simplement en mode ah, je suis en colère, ah, je suis triste. Non. Dis-toi juste ok, je suis en colère, mais pourquoi? Pourquoi je suis en colère aujourd'hui? Qu'est-ce que l'univers vient me montrer aujourd'hui? Pourquoi est-ce que je suis frustré? Pourquoi est-ce que je suis dégoûté? Qu'est-ce que l'univers cherche à me montrer que je ne vois pas encore? Donc les gars, ne réagis pas à tes émotions, mais sers en toi. C'est hyper important. Également, si tu restes attentif aux énergies, tu auras toujours le contrôle social de la situation. Si tu sens que l'énergie elle change, tu pars. Tu sens que l'énergie elle est bonne, tu l'alimentes. Tu sens que l'énergie est mauvaise, tu la remets à son état du jour. Et en fait, quand tu apprends à sentir les choses, c'est juste de la déduction en fait. C'est juste de l'énergie, c'est juste de la déduction. Ok, X personne a réagi de X manière, donc c'est qu'il y a X problème. C'est juste des compétences sociales. C'est juste de l'empathie, c'est de l'intelligence situationnelle, c'est juste de la métaphysique, c'est sentir les énergies. Donc là, à ce moment-là, tu pourras même sentir quand quelqu'un ira mal avant même qu'il ne te le dise. Donc ça, c'est hyper important niveau compétences sociales. C'est overcheaté, les gars. La métaphysique, c'est overcheaté. Dans tous les cas, si tu as besoin de ces vidéos, dis-moi en commentaire que tu en as besoin. Et dans tous les cas, le boss pour la métaphysique, c'est Kevin Pianki sur Instagram, Kevin Pianki sur YouTube, Kevin Pianki, P-I-A-N-K-H-Y, Pianki, comme le pharaon en Égypte. Incroyable, métaphysique. Donc là, je t'ai littéralement montré tout en détail. Donc
le charisme, l'effet de halo et la psychologie humaine, hyper important. Donc il faut savoir une chose pour conclure, donc applique tout ce que je t'ai dit et dans un mois, je t'assure que tu es méconnaissable. Par contre, évidemment, là je t'ai donné des informations un peu éparpillées, mais si tu veux que je t'aide à établir littéralement un plan personnalisé pour voir tous les changements en à peine une semaine sur toi, il n'y a rien en description qui te permettra du coup de rejoindre Excellence. Donc Excellence, c'est quoi? C'est mon programme d'accompagnement personnalisé sur mesure pour les hommes qui veulent devenir libres sans lancer de business en ligne via les compétences intrinsèques à un homme. Donc si tu veux aller plus loin, c'est la solution qu'il te faut. Et même si tu me rejoins pas aujourd'hui, moi j'ai l'intime conviction que tu finiras forcément par être élève chez moi et par travailler avec moi, par être client chez moi, même si c'est dans 6 mois, bah, tu seras forcément tôt ou tard un élève d'excellence. Pourquoi? Parce que bah, tu voudras vouloir en fait ces gros résultats dans ta vie et avoir la vie que tu veux. Donc si jamais tu veux qu'on aille ensemble plus loin et que je t'aide littéralement à mettre tout ce que je t'ai dit là en place, parce que ça je le fais pour mes élèves, et en une semaine on a des résultats qui sont insane. Alors vraiment on a des gros résultats. Si tu veux que je te donne littéralement les méthodes applicables surtout dans ta situation particulière et personnelle et que tu as un gros step d'avance sur tout le monde et que tu passes pas 6 mois dans ta chambre à faire ce que je t'ai dit, mais que tu passes littéralement 1 ou 2 semaines à le faire avec moi et que chaque jour je te suive pour que tu le fasses et que tu l'implémentes correctement, il y a un lien en description. Clique dessus, tout est écrit dedans, prends un appel avec moi et tu verras que voilà, on avancera bien ensemble. Dans tous les cas, je te présenté Excellence justement dans le lien qui est en bas. Donc regarde tout ça. C'était la masterclass offerte sur les compétences sociales. Applique tout ce que je t'ai dit. Lien en description, évidemment, si tu veux qu'on aille plus loin ensemble. Je te fais des gros bisous. C'était Yakin. Ciao, ciao.